Ce qui est intéressant dans la prospective, c'est que au-delà de la veille et de réfléchir à ce qui peut être possible dans l'avenir, c'est aussi prendre part à la décision d'un scénario qui sera mis en place, puisqu'il s'agit de ça en fait. C'est qu'une fois que le scénario est choisi, il faut aussi réfléchir à comment on met en place les éléments du scénario. Tout le monde sait qu'en ce moment, les milieux de l'enseignement supérieur et de la recherche évoluent extrêmement vite, aussi bien d'un point de vue local, avec nos collègues, l'Université de Lyon, l'ensemble des projets au niveau du territoire. On voit aussi apparaître beaucoup d'acteurs privés dans l'enseignement supérieur et la recherche. Le monde évolue également extrêmement vite et du coup, pour un établissement comme nous, c'est pas évident de prendre les bonnes décisions, d'avoir un guide, une vision long terme et éviter d'agir en réactif, en regardant uniquement ce qui se passe à très court terme ou avec des vues partielles. Donc du coup, à partir de la démarche prospective, regarder un peu plus loin pour regarder ce que pourrait devenir le futur, évaluer les différentes orientations possibles et à partir de là, voir comment on peut agir pour aller vers des cibles voulues pour l'établissement. Ça m'a énormément intéressé. Le deuxième point qui m'a intéressé, il est plus personnel, je dirais. Il est plus personnel puisque, alors j'ai appris moi assez récemment que Gaston Berger, le père de l'INSA, en tout cas un des compères de l'INSA, était le père de cette démarche prospective et je trouvais assez incroyable en tant qu'enseignant-chercheur à l'INSA de ne savoir rien sur cette démarche, de ne pas l'avoir ni vue en tant qu'élève, constater qu'on ne l'enseigne pas à nos élèves. J'ai d'ailleurs été assez frappé lors d'un challenge avec Volvo, que ce soit des élèves d'un autre établissement qui viennent présenter une démarche prospective. Et du coup, à titre personnel, je me suis dit, mais c'est incroyable, il faut à tout prix que je comprenne cette démarche et rien de tel pour la comprendre que de la mettre en pratique pour notre propre établissement. La prospective, c'est un collectif. On ne travaille pas tout seul dans son coin, on travaille collectivement. D'ailleurs, le comité d'études auquel j'appartiens va faire appel à des volontaires au niveau de l'INSA et ça c'est important. Donc on va commencer à travailler seul et puis d'ici peu de temps, alors j'ai pas les dates en tête, on va faire appel à toute la communauté INSA pour que tout le monde puisse s'exprimer sur différents points, que ce soit les aménagements extérieurs, la pédagogie, tous les points possibles et imaginables qui impactent notre vie quotidienne. Voilà.